scientifique tiré de la Bible. Un jeune homme qui adore nager, cuisiner et lire. Directeur administratif et financier dans une structure de transport logistique. Toastmasters depuis 2020, ayant tenu les différents rôles comme le commissaire à l'organisation, secrétaire, VPA, président et présentement VPE à Calama, Toastmasters Club, dont il est membre fondateur. Niveau 5 du parcours communication visionnaire. Mentor de Women Leaders Sénégal. Sponsor de Yassir Toastmasters Club. Au niveau division R, il occupe la fonction d'administration and logistic manager. Au niveau du district 94, il est dans le comité des sponsors. Vous le connaissez certainement tous, notre modérateur de ce soir. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Monsieur Wenceslas Etienne Colli. Le lutrin virtuel est à vous. Merci beaucoup, Jenny. Vraiment, un grand merci pour cette très belle et magnifique présentation de ma modeste personne. C'est toujours avec un immense plaisir que j'aime me retrouver en ta présence, très chère championne. Et c'est également avec un plaisir tout aussi grand que j'aime me sentir entouré d'autant de Toastmasters. Car, comme le dit Monté, avec vous, mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. C'est bien dans cette quête d'apprentissage que je me propose de vous présenter le programme qui se déroulera avec une formation qui nous permettra de savoir comment devenir VTM, les embûches au parcours, ainsi que les astuces, en compagnie de grands leaders. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses avant de procéder au traditionnel toast. Avant de commencer, je vous invite à couper vos micros si vous n'avez pas la parole, bien entendu. Vous pouvez également poser vos questions à tout moment dans le chat. Ceci étant dit, j'ai l'immense privilège d'être entouré de grands leaders, mais vraiment de grands leaders, qui le sont aussi bien dans la vie de tous les jours qu'au sein de Toastmasters. Pour ceux qui l'ignorent, ils ont grandement contribué à la naissance de notre belle division des rois et des reines, la division R du Sénégal et de la Gambie. Le premier que je m'en vais vous présenter est membre Toastmaster international depuis 2014. C'est un passionné de formation. Il totalise 23 années d'expérience dans des entreprises multinationales comme cadre commercial, cadre financier, cadre RH, média trainer, coach certifié en art oratoire, croissance personnelle et leadership. Il accompagne les entrepreneurs sociaux depuis 2016 et est chargé de cours dans plusieurs universités au Sénégal. Il est aussi membre de l'ONG OSIDEA, dans laquelle il est formateur et responsable du partenariat. Il a remporté la 2e place au concours national de poésie en 2021 et est romancier à ses heures perdues. Il est connu sous plusieurs noms. Pour certains, c'est le coach Calamo. Pour d'autres, c'est le Baobab. Mais pour nous, à la division, c'est le Dédine. Aidez-moi à accueillir, s'il vous plaît, le directeur de la division R, Monsieur Moussa Gueye, pour son mot de bienvenue. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher modérateur, cher Étienne, notre couteau suisse national. Madame la directrice du district 94, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du district 94, Mesdames les Region Advisors de Toastmasters International, chers DTM du district 94, chers officiers et membres Toastmasters ici présents et ailleurs, en vos rangs, titres et qualités, je vous dis bonsoir. La division R
composé du Sénégal et de la Gambie, comme l'a dit mon cher modérateur Étienne, vous souhaite la bienvenue et vous exprime son immense gratitude pour l'honneur que vous lui faites ce jour en lui permettant de recevoir cette session After Work. C'est une occasion pour le pays de la Teranga et tous les collègues Toastmasters de pouvoir se rencontrer et d'échanger sur les jalons de leur progression personnelle. Notre division est un bébé de 16 mois, on ne dirait pas, mais un bébé qui a un potentiel immense en termes de qualité des leaders qui la composent, mais aussi en termes d'ambition et de réalisation à venir pour faire grandir encore et encore notre district 94, tel le colibri qui va faire son devoir. Puisqu'il s'agit d'accomplissement, thème ne pouvait donc être mieux trouvé que le parcours pour devenir DTM, mesdames et messieurs. Et nous verrons aujourd'hui des experts nous décortiquer ce voyage de réalisation. Par ces mots faibles, certes, pour exprimer mon bonheur, mesdames et messieurs, à l'instant, je déclare ouverte la présente Afterwork et vous souhaite de très bons moments d'échange et d'accomplissement. Monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Déli, pour ces belles paroles qui nous vont droit au cœur et je l'espère bien, qui ravit toutes ces personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. On est présentement 79 à suivre cet after et je vous assure, vous ne serez pas déçus car nous avons des panélistes d'or. On s'est vraiment donné à fond pour les trouver. Ceci étant dit, j'ai le privilège, j'ai l'immense privilège, que dis-je, d'être entouré de leaders, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est temps de passer à la présentation de nos deux panélistes. Le premier est un passionné de course, de fond. C'est un marathonien amateur. Il est Toastmaster depuis 2012 et directeur général de Askey. Tenez-vous bien, il a été sponsor, mentor et cofondateur de 7 clubs dans notre division. Il a de ce fait réussi à doubler le nombre de clubs au Sénégal, en Gambie, en un mandat en tant que directeur de secteur, ce qui a permis la naissance de la division R. Je vous invite à ouvrir vos micros pour accueillir chaleureusement ce bâtisseur qui est le DTM Mode. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Le second panéliste a occupé des postes de responsabilité et de chef de projet senior pour un important groupe bancaire en Afrique et en Europe. Son expertise a également contribué à un projet de la Banque mondiale en collaboration avec l'International Finance Corporation visant à soutenir les entrepreneurs en difficulté, en particulier les hommes et les femmes. Les femmes et les jeunes plutôt. C'est un homme qui a réussi à marier succès professionnel et engagement social de manière impressionnante. En 2016, il a fondé Barakagate, une entreprise internationale spécialisée dans le renforcement des capacités et le développement stratégique en entreprise. En tant que coach exécutif certifié de plusieurs organismes internationaux, il s'est consacré à connecter les individus à leur potentiel, à améliorer les performances des entreprises et à inspirer le courage de libérer leur baraka. Ce n'est pas seulement son parcours professionnel qui impressionne, mais aussi son engagement actif dans le mouvement Toastmaster. Dès 2012, il a adhéré au club Émeraude au sein de la division B, à qui on fait un petit coucou au passage. Puis a dirigé le club Dakar Xewël en tant que président lors de son mandat 2016-2017. Il a joué un rôle clé dans la création de 9 autres clubs, un héritage qui perdurera.
Il a gravi les échelons au sein de Toastmasters pour être directeur de secteur 12 au cours du mandat 2021-2022 et devenir le tout premier directeur de la division R, la division des rois et des reines, durant le mandat 2022-2023. Son influence positive et son leadership inspirant ont laissé leur empreinte dans la communauté Toastmasters. Il incarne la vision et la mission de Toastmasters, apportant des compétences exceptionnelles et un esprit de service dans tout ce qu'il entreprend. Il est un exemple brillant de leadership, d'excellence professionnelle et d'engagement social. Il est l'incarnation même de l'engagement envers l'excellence, le partage du savoir et la croissance professionnelle. Veuillez m'aider à accueillir, s'il vous plaît, DTM Gaius Yokosi, un homme dont l'impact dépasse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, mon cher IPP Etienne Colli. Très heureux d'être avec vous ce soir. Un plaisir partagé. Nous allons commencer notre formation par la première question. Tout logiquement, elle sera de savoir ce que signifie DTM. J'ai cru entendre que ça signifiait Don't Time Me. Ne pas me communiquer. Est-ce le cas? Merci DTM, beaucoup. Bonsoir, bonsoir à tous et merci pour votre disponibilité, pour l'engagement que vous démontrez à travers votre présence à cet Afterwork. Merci à toute l'équipe du district et en particulier à celle de l'Afterwork, des personnes qui travaillent pour nous amener à grandir au quotidien à travers ces occasions exceptionnelles. Que signifie DTM, ce titre spécial, spécifique à Toastmaster? Eh bien, c'est très simple. DTM, c'est l'acronyme pour Distinguished Toastmaster. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'un anglicisme. Il représente le plus haut niveau de reconnaissance et d'accomplissement au sein de notre organisation. Donc, un DTM, c'est un membre tout simplement qui a atteint un certain niveau, un niveau exceptionnel de compétences en communication et en leadership, qui est donc reconnu par ses pairs. C'est la plus haute marque de distinction et de reconnaissance de nos capacités d'orateur et de leader, de contribution significative au sein de notre organisation. Merci beaucoup pour cette belle définition. Et peut-être que je mettrai une petite parenthèse parce qu'elle était la plus haute jusqu'à ce que le district 94 innove encore il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous avez vu passer les affiches. Moi, j'ai jeté un coup d'œil et qu'on crée le titre de Super DTM. Et peut-être qu'on en reparlera après dans la phase des questions-réponses. Mais jusque-là, le titre officiel au niveau mondial qui est reconnu, c'est le titre de DTM. Voilà. Effectivement. Très bien. Donc, je donne la parole à Monsieur Mouroufal pour apporter quelques précisions, si nécessaire. Oui, merci beaucoup, Étienne, et merci beaucoup à tous, à tout auditoire, pour vraiment votre présence, votre participation à ce panel. Je pense pour moi, personnellement, le DTM, au-delà de la reconnaissance, c'est-à-dire c'est une référence pour qu'on puisse dire qu'est-ce qui a été validé par Toastmasters. En termes d'atteinte des niveaux, en termes de progression en leadership et communication. Au-delà de cela, c'est beaucoup plus la référence à travers l'acquisition des compétences. Vous voyez, à chaque fois, c'est très important de pouvoir ramener l'idéal de Toastmasters. Le slogan, c'est où se forment les leaders. Donc, c'est également une forme de reconnaissance qui donne un peu l'équivalence des niveaux les plus élevés en termes de formation en leadership et communication. Mais en dehors de cette reconnaissance, c'est également un challenge pour montrer que la formation Toastmaster, c'est une formation continue. On doit toujours maintenir nos acquis, on doit toujours continuer à nous former, on doit toujours continuer à nous améliorer. Le leadership, c'est beaucoup plus pour montrer les progrès réalisés à date, mais c'est également le début d'un nouveau challenge pour le leadership.
Je pense qu'on va revenir plus tard sur comment est-ce qu'individuellement, surtout à titre personnel, je compte ou je mets en pratique ce volet de leadership, notamment en entreprise et d'autres aspects qui sont en dehors de Toastmaster. Merci. Oui, merci beaucoup, TTM Modufal. Tout naturellement, la question qui suit sera de savoir comment être DTM, logiquement. Aujourd'hui, on entend parler de DTM pour les anciens. Il y en a qui le découvrent aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'on sait réellement ce qui se cache derrière ce parcours? Pouvez-vous nous dire un tout petit peu comment peut-on devenir DTM? Oui, j'y vais. Merci beaucoup. Donc, pour le titre de DTM, peut-être après, probablement vous avez reçu la présentation, mais on pourra après le diffuser, mais c'est articulé autour de 4 points principaux. Il y a le volet éducation, le volet leadership de club, le volet leadership de district et aussi l'extension de club. Ça, c'est l'aspect bâtisseur et l'aspect appui au club. Ce sont les 5 piliers pour atteindre le niveau de DTM. J'en reviens maintenant à l'éducation. C'est la formation, etc. Pour le nouveau programme en cours, Pathways, il est requis de finaliser, de valider 2 parcours. Vous pouvez commencer un parcours, 2 parcours en même temps, finaliser un, débuter l'autre et les finaliser. Mais en tout état de cause, il faut finaliser et faire valider 2 parcours. Et la finalisation de ces 2 parcours vous ouvre la voie pour compléter le projet de DTM. C'est un projet de leadership de haut niveau qui permet après de montrer vraiment le leadership de plus haut niveau. Ça peut porter sur des projets comme des projets qui concernent toute une division ou des projets qui concernent tout le district ou même au-delà. Des projets qui permettent de mettre en pratique la plupart des compétences acquises durant le cursus de Toastmaster. Donc, ça, c'est le volet éducation. Notez une fois, le 2 parcours plus le projet DTM. Maintenant, ce parcours-là, vous pouvez le faire à votre rythme. Moi, ça m'a pris, j'avais commencé l'ancien programme que j'ai suivi pendant 6 ans. Et quand on a introduit, j'ai fait l'espace de 2, 3 mois, 3 ans plutôt, j'ai finalisé mon parcours d'éducation en moins de 2 ans. Maintenant, j'en viens au volet leadership de club. Ça, c'est les officiers. Il faut au moins avoir 12 mois en tant qu'officier, il faut avoir servi pendant au moins 12 mois comme officier de club. Ça peut être 6 mois fois 2, ça peut être un mandat. Mais c'est important. C'est important. Et si vous faites 6 mois, 6 mois, c'est pas important que ça soit cumulatif, ça soit successif. Ça peut être 6 mois cette année, 6 mois l'année prochaine et 6 mois plus tard. Et après, il faut servir au niveau du district. L'équipe de district au sein de Toastmasters, il y a des rôles qui sont officiels, tels que le directeur de secteur, directeur de division, ceux qui sont le membre du cabinet du district. Ce sont des postes qui donnent droit à ce bonus, à ce point de leadership au niveau du district. Ça vous montre l'importance de contribuer à faire fonctionner le club aux instances les plus élevées. Maintenant, les 2 autres qui restent, c'est maintenant votre rôle de bâtisseur, qui constitue d'abord l'expansion. Il faut créer des clubs. À travers le sponsoring, il faut être sponsor de club ou il faut être également mentor de club. Ou bien, il faut servir également de support en club à travers, par exemple, le coach, soit mentor, soit coach. Ce sont les 2 rôles qui peuvent être cumulés. Pour l'extension de club, ce qui est intéressant à noter, c'est que soit vous pouvez être sponsor, mais vous pouvez également, à la place d'être sponsor, présenter un séminaire d'expression orale. C'est-à-dire c'est des programmes qui sont calibrés, prédéfinis par Toastmasters que vous pouvez déployer dans les écoles. C'est également dans une perspective d'ouvrir des clubs. C'est également
un point qui peut faire valoir au titre de l'extension de club. En résumé, c'est l'éducation qui peut prendre autant que vous voulez, le volet leadership de club pendant au moins un mandat si on est dans un club de 12 mois annuel, ou bien, et plutôt leadership de district. Il faut servir au niveau district pendant un mois. Il y a des rôles qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Et l'extension de club, on doit faire grandir le club et le mouvement dans son entièreté, et aussi le rôle d'appui, être coach ou mentor d'un club. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation hautement qualitative et également dans les détails. DTM Gaius aussi, avez-vous des points à ajouter là-dessus? À mon avis, DTM Modoufal a été très, très complet. Nous pourrons revenir peut-être sur certains aspects à titre de précision, d'illustration pendant la phase des questions-réponses. Sinon, les 5 points qui ont été abordés me paraissent répondre amplement à la question. Effectivement, c'est bien ce que je pensais. Donc, nous allons passer à la question suivante, qui est celle de savoir si vous avez des astuces, DTM Gaius, si vous avez des astuces à partager avec ceux qui veulent devenir DTM, notamment des astuces à travers le sponsoring, le mentorat, les postes d'officier, tout est bon à prendre. Certainement, certainement, il existe plusieurs aspects que nous pouvons mettre en avant dans ce parcours du Toastmaster vers le sacre, si on peut l'appeler ainsi, de DTM. Je vais aborder certains points qui me paraissent extrêmement importants avant de revenir peut-être sur les différents postes ou les différents éléments à valider. Je voudrais commencer par ce que j'estime être le fondement pour tout Toastmasters. Il me paraît extrêmement important que chaque personne qui décide de rejoindre un club Toastmaster puisse les appliquer. La base pour moi et ce que j'ai vu, ce que j'ai essayé de mettre en application, ce que j'ai vu faire autour des personnes qui m'inspirent à Toastmaster, c'est en premier lieu de faire de Toastmaster une priorité. Ça paraît peut-être évident, ça paraît banal, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Lorsqu'on rejoint Toastmasters, c'est parce qu'on a forcément ressenti un besoin. C'est parce que on s'est dit qu'on est quelque part, entre griffes, entre guillemets, tout ce que vous voulez, malade, souffrant, et qu'on vient à l'hôpital. Du coup, quand on vient à l'hôpital, il y a besoin de s'assurer un minimum de discipline, d'engagement pour justement guérir de son mal. Donc, ce que je conseille et que je recommande, c'est que pendant les premières années de Toastmaster, il faut vraiment en faire quelque chose de très sérieux. J'ai pour coutume de rappeler que pendant mes 2-3 premières années à Toastmasters, je ne sais pas si j'ai manqué une seule session de formation. Une. Pas pour dire que j'étais disponible, au contraire, je travaillais, j'étais cadre en banque et c'était difficile de rallier le site de formation, mais je me débrouillais par tout moyen que ce soit pour justement être présent à toutes les sessions de formation, sans parler des visites à l'extérieur, sans parler des autres projets derrière. Donc, pour moi, il est d'abord important de faire de Toastmaster une priorité. J'ai constaté avec l'évolution que qui sert le mieux profite le plus. À Toastmaster, quand vous vous engagez, quand vous décidez d'y aller véritablement et de vous rendre disponible, de creuser, de fouiller, de comprendre, de maîtriser, vous vous élevez et vous pouvez rapidement progresser. D'accord? Pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape que je conseillerais, c'est de se fixer des objectifs. Comme dans tout projet, comme dans toute aventure, il est important d'avoir des objectifs. Et Toastmaster, c'est quelque chose de sérieux. Donc, j'ai souvent du mal avec les Toastmasters qui viennent, mais qui n'ont pas d'objectif. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils finiront leur premier parcours. Ils n'ont pas d'objectif par rapport aux 2 prochaines années. Ils n'ont pas d'objectif par rapport au mandat en cours. Nous sommes dans le mandat 2023-2024. Nous sommes déjà au mois de novembre. C'est déjà 5 mois à la découler. Il y en a encore parmi nous qui n'ont pas d'objectif clair pour se dire, pour les 6 premiers mois, je vais délivrer X discours, je vais pouvoir valider tel nombre de projets, etc. Du coup, on y vient quand on a le temps, quand on est disponible, quand on a été, je vais dire cela comment, quand on a été pourchassé par le VPE
et qui a finalement réussi à mettre la main sur nous avec beaucoup de mal, avec des rappels insistants du président. Bon, voilà, ce n'est pas très intéressant. Je pense que ça ne devrait pas se passer ainsi. Un Toastmaster devrait avoir des objectifs et faire en sorte de les tenir. Et quand il n'est pas disponible, la force des choses fait qu'aujourd'hui, nous avons X clubs, ne serait-ce que dans notre district. Nous avons plusieurs clubs qui se réunissent pratiquement tous les jours de la semaine, en ligne, en présentiel, en hybride, etc. Donc, il y a toujours moyen d'aller valider une session quelque part, d'aller présenter un discours, d'aller valider un projet quelque part. Donc, ça, c'est le deuxième point pour moi. Tout Toastmaster devrait avoir des objectifs clairs sur son parcours à Toastmaster. Quand est-ce qu'il souhaite devenir DTM? Quand est-ce qu'il espère pouvoir briguer la présidente de son club? Quand est-ce qu'il prévoit se rendre à sa première conférence de district, etc., etc. Cela devrait être une planification. Donc, j'encourage chacun à s'investir dans ce sens et les mentors à accompagner les mentorés également à réfléchir dans ce sens-là. Je sais qu'il y a plusieurs clubs qui ont carrément un plan pour les membres, particulièrement pour les nouveaux. Je trouve que c'est une excellente approche qu'il faut maintenir. Et le troisième point que je vais mentionner, c'est de tout faire pour servir et pour impacter. Quand on arrive à Toastmaster, c'est vrai qu'on vient pour prendre, on vient pour grandir, pour avoir confiance, pour apprendre à mieux s'exprimer, mais on doit surtout mettre le service en avant. Et pour ne trahir aucun secret, le service est d'ailleurs la valeur cardinale numéro 1 de notre directeur de la division R, hein, notre cher Moussa Gueye, pour qui le service est la base de l'humanité, est la base du social. Il a une phrase qu'il aime bien dire, peut-être qu'il la mettra là dans le chat. Donc, moi, ces trois piliers-là permettent déjà à tout Toastmaster de s'orienter. Et ensuite, une fois qu'on creuse, une fois qu'on fouille, une fois qu'on s'investit, une fois qu'on s'engage, une fois qu'on sert, finalement, on valide les étapes sans même se rendre compte. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on cherche quelqu'un pour accompagner la création d'un nouveau club. Vous êtes là tout de suite. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de devenir Toastmaster, je me suis rendu compte qu'il y a déjà plein de points que j'avais validés sans jamais avoir cela comme priorité. Par exemple, mentor de club, parrain, etc. Je les avais déjà validés sans jamais m'asseoir pour me dire quand est-ce que je veux devenir X ou je veux devenir Y. Donc, voilà, ce sont les trois points essentiels que je voulais mettre en avant sur ce qui pourrait être en termes de conseils ou d'orientation. Merci pour cette très belle contribution. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à tous les présidents de clubs. Il faut valider les sponsors qui sont passés dans vos clubs et les mentors, sinon ils n'ont pas le point. C'est très, 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 très essentiel. Je vous le dis, au risque de me faire tirer les oreilles par ma CGD. Je donne la parole à Didier Mourfal pour nous donner quelques conseils, si possible. Merci beaucoup. Donc, je vais vraiment encore renforcer le point de DTM Gaius sur cet élément de planification. Moi, j'ai dit, il y a une citation de Nelson Mandela qui dit, le leader, c'est celui qui se donne aux autres. Leaders are those who are here to serve others. Mais le plus important dans cette citation, c'est you have to lose yourself in the service of others. Vous devez vous perdre dans le service aux autres. Mais dans cette citation, pour vous trouver, c'est de l'égoïsme, comme ça que je présentais ça, c'est de l'égoïsme dans le leadership. Parce que vous devez vous chercher, vous devez vous perfectionner, mais à travers ce que vous rendez, ce que vous donnez à la communauté. Ça, c'est très, très important. Quand vous vous servez, il faut vous dire, mais je le fais pour me bonifier. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est l'approche d'évaluation. Tout peut s'évaluer dans Toastmaster, surtout avec les parcours. Tout projet que vous menez, il y a probablement tout ce que vous faites pour le club, tout ce que vous faites pour les autres, ça doit faire l'objet d'une évaluation. Ça peut être une évaluation pour le compte d'un projet de DTM, ça peut être pour le compte d'un projet que vous devez valider, ou bien une évaluation qui vous permet de savoir comment est-ce que vous vous rendez redevable à ce que vous faites pour la communauté. C'est très important de garder cela en tête. Donc, ces deux éléments-là m'ont permis d'avoir un plan aujourd'hui. Quand je vais le samedi, quand je laisse ici la famille, quand j'ai d'autres obligations, que je me lève, je priorise Toastmaster, je sais que j'ai fait ça parce que cette année, mon objectif, c'est de valider mon plan leadership. Je dois animer des séances, je dois mobiliser des collaborateurs, je dois les motiver sans les payer.
Et ça, c'est très important pour quelqu'un qui aspire à diriger une boîte. C'est très important. Donc, quand je viens à Toastmasters, quand j'accompagne des collègues, je l'inscris dans un projet global de développement personnel, de croissance. Le troisième aspect, c'est la planification. C'est la planification. Nous l'avons démontré. En 2021, et même avant cela, on s'était dit, Gaius et moi, dans 3 ans, dans 4 ans, nous devons être une division. Et ce qui nous a amené à créer les clubs les uns après les autres. Et quand on en parlait, on n'avait que 3 clubs. On n'avait que 3 clubs. Alors, donc en 5 ans, on a pu, 4 ans si je ne me trompe, on a pu complètement réaliser notre objectif. C'est très important. Et le plus surprenant pour moi, c'était le déclic quand on a été au district, plutôt à la conférence de Conakry, où on s'est dit, avant l'année prochaine, on va être une division. Mais on ne s'est pas juste basé sur nos rêves, sur nos aspirations. On a mis en place un plan, d'ailleurs que je viens de repartager il y a cela 1 mois, avec nos collaborateurs. On s'est dit comment on va y faire, mais avec l'appui de notre CGD d'alors, l'actuelle directrice du district, qui nous a appuyés et qui est également une bâtisseuse qui nous a accompagnés. Avec cela, nous avons réussi haut la main notre projet de faire du Sénégal et de la Gambie une division. Donc, ça remet encore l'importance d'avoir un plan. Mais le plus important aussi, ça je dois me le rappeler, mais aussi le rappeler à nos collègues du Sénégal, le Toastmaster, ce n'est pas uniquement la communication. Je sais qu'il y a énormément de leaders, mais en général, c'est le leadership qui peut encore aller plus loin si ceux qui restent juste dans les rôles de réunion prennent également des rôles dans les commissions, dans le bureau. Ceux qui se limitent uniquement au bureau prennent des rôles au niveau du secteur. Ceux qui se limitent uniquement au niveau du secteur aillent au niveau de la division et au-delà. C'est très important parce qu'il n'y a pas de limite par rapport à ce que vous faites. Mais cet engagement va vous revenir en 1000 façons et vous n'allez même pas vous en rendre compte. C'est très important cette réalisation que Toastmaster, pour la plupart d'entre nous, le déclic, c'est le besoin de communication, c'est le besoin de nous perfectionner, de prendre, de nous bonifier. Mais le service et le leadership, c'est très important. Toastmaster n'a pas dit c'est là où les communicateurs se développent. Non. Le Toastmaster, c'est où les leaders se forment. C'est très important que cela également reste la boussole qui nous tire vers l'avant. Merci. Merci beaucoup, merci Didier. Là, ce que je constate, c'est que vous avez basé vos arguments et votre argumentaire pour être plus précis sur les 4 valeurs cardinales du Toastmaster. Intégrité, respect, service et excellence. Un Toastmaster sans ces valeurs n'est absolument rien du tout. Il ne va pas progresser et il lui faut planifier. Nous allons passer à la question suivante qui est, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller un peu plus vite. Quels sont les avantages pour un Toastmaster à devenir DTM? Est-ce que c'est juste le nom ou il y a des avantages qui se cachent derrière pour motiver un peu plus toutes ces personnes qui aimeraient devenir DTM? Mais c'est excellent comme question. Quels sont les avantages à devenir Toastmaster? Le parcours Toastmaster, pour moi, c'est d'abord individuel. C'est d'abord une expérience personnelle. Et il y a besoin soi-même de pouvoir se fixer un cap, d'avoir une référence, un repère, une boussole. Et pour moi, marcher vers le titre de DTM, c'est déjà avoir une première boussole. C'est extrêmement important. Donc, un Toastmaster, il sait là où il va. Donc, pour moi, il y a besoin de se dire, je veux devenir Toastmaster, je veux participer à une convention internationale, je veux être champion du district, etc. Donc, ce genre de leitmotiv-là, ça vous donne plus d'engagement, de punch, et ça vous emmène également à vous fixer un certain rythme pour progresser et pour avancer. Donc, j'estime que c'est personnellement d'abord un repère, une certaine boussole de se fixer cela. Deuxièmement, il est essentiel pour chaque personne de comprendre que quand on décroche, je vais le dire ainsi, ce titre-là, ça devient une responsabilité.
on devient en fait un modèle pour les autres. Parce que c'est cela le but. Le but, ce n'est pas d'avoir ce titre-là, parce que voilà, qu'est-ce que vous allez en faire ensuite? C'est un papier, c'est une médaille, c'est un pin, c'est bien. Mais ensuite, c'est que chaque fois que vous prendrez la parole, vous vous rappelez qu'on attend l'intervention d'un DTM. On attend la contribution d'un DTM. On attend le regard du DTM. On attend la gestuelle du DTM. On attend l'évaluation du DTM. Donc, au-delà du titre, il faut pouvoir t'exprimer de manière à ce qu'on se dise, à ce qu'on ne se dise pas, lui aussi, il est DTM. Voilà. Donc, c'est également une pression douce, c'est également une pression déguisée qui vous amène tout le temps à faire attention, à finalement vous remettre en question. Donc, au-delà de cette course-là, hein, c'est bien. Imaginez qu'un athlète ne vise pas la Coupe du Monde. Imaginez qu'un sportif ne vise pas les Jeux Olympiques. Imaginez qu'il n'ait pas justement cette motivation-là. Il lui manquerait quelque chose. Il lui manquerait un leitmotiv. Il lui manquerait du carburant, du fuel pour pouvoir se lever à chaque fois. Donc, je trouve que c'est une belle motivation, c'est un bel engagement pour chaque personne et c'est ensuite un rappel d'un certain niveau, d'un certain degré d'intelligence, de compétence, d'excellence qu'il faut démontrer à chaque fois que vous êtes sollicité et qu'il faut justement réussir à perpétuer auprès des autres membres. Merci beaucoup. Je vous avoue que là, j'ai vraiment peur à continuer mon parcours pour être DTM parce qu'effectivement, à chaque fois qu'il passe, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, c'est un DTM qui a ouvert la bouche. C'est un ambassadeur de Toastmasters. Et à ce titre, il va vraiment falloir être irréprochable, bien que l'irréprochabilité est divine. DTM Maud-Fall, que pouvez-vous nous dire sur la question? D'après vous, le titre de DTM est-il juste ostentatoire ou y a-t-il quelque chose de plus derrière qui pourrait nous pousser à être DTM? Oui, non, absolument. Je suis parfaitement aligné avec DTM Gaius. Je voulais que le DTM soit. D'accord? C'est très, très important. Les DTM peuvent être totalement différents en ayant validé tout ce qui est requis pour être DTM. Donc, ça, c'est très important. Pour moi, encore une fois, je ramène à mon projet personnel de DTM. Donc, j'ai utilisé Toastmaster comme un laboratoire pour la gestion d'une entreprise, d'une grosse boîte. Et d'ailleurs, le parcours que j'avais, mon premier parcours, c'était quand j'étais gestionnaire, manager d'une boîte, dans la même boîte. Donc, j'ai pris planification stratégique comme mon premier parcours. Donc, j'ai utilisé, je vous ai utilisé, désolé, pour me perfectionner, pour me former. Et en développant toutes les compétences soft, toutes les compétences techniques, à créer des boîtes, à faire fonctionner, à organiser des activités, mais qui me permettaient d'acquérir des compétences transférables dans ce que je fais au jour le jour. Puis, je recevais après beaucoup de commentaires, beaucoup de feedback sur le fait que je dois encore me perfectionner à être beaucoup plus ludique. J'ai tendance à aborder des sujets sérieux, à me prendre trop au sérieux quand j'interviens. Donc, pour ça, je me suis challengé et j'ai pris mon parcours numéro 2, c'était le parcours de l'humour engageant. Et j'ai pu gagner grâce à l'accompagnement des uns et des autres le concours au niveau de la division, la division D d'alors avec le Mali et la Gambie. Vous voyez, donc c'était pour moi, tout était articulé par rapport à ce que je veux atteindre. Et aussi, mon intervention, mon appui, tout ce que je faisais pour les collègues aussi, je voyais derrière qu'est-ce que cela va m'apporter. Aujourd'hui, je gère une boîte, je gère une entreprise, mais avec l'obligation de mettre en pratique tout ce que j'ai acquis à travers Toastmaster. Mais au-delà, il y a également l'aspect de je suis DTM. Les gens vont voir le DTM qui est dans la boîte. Donc, je dois également être l'ambassadeur de Toastmaster. J'ai créé même un club au sein de l'entreprise, DTA dont vous entendez parler. Je l'ai créé au sein de la boîte. Aujourd'hui, il y a d'autres collègues qui ont fait la même chose. Vous voyez, donc, ce n'est pas uniquement le titre qui est plus important, mais le parcours même. Et comment aujourd'hui, vous qui aspirez à devenir DTM, comment est-ce que vous allez concevoir votre parcours pour refléter ce que vous voulez que ça soit?
comme Gaius l'a dit, si il y a les fondamentaux par rapport à la prise de parole en public, par rapport au leadership, par rapport au service que vous rendez, etc. Mais ça, ce n'est pas forcément le plus important pour tout le monde. Parce que dans votre parcours, certains vont le faire pour devenir coach, certains vont le faire pour devenir politicien, pour gérer leur communauté, certains vont le faire pour être dirigeant d'entreprise, comme c'était mon cas, certains vont le faire pour être juste un bon citoyen. Donc, on peut avoir tous le même titre, mais il faut encore une fois que ce qui a amené la conception Toastmaster, que l'individu soit au cœur, que vous-même, vous réfléchissez à ce que vous voulez faire et ce que vous voulez devenir. Ça revient encore au point de départ de Gaius. Il faut avoir un objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez juste valider les différents projets et atteindre le niveau de Toastmaster, DTM, c'est possible. C'est possible. Mais il faut vous poser la question, quel est le DTM que vous voulez devenir? Quel est le DTM que vous voulez devenir si vous voulez devenir DTM? En répondant à cette question, vous avez probablement quelque chose à apprendre auprès de Toastmaster, mais quelque chose aussi à apporter. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle intervention. Apparemment, il y a un afterwork. Dans cet afterwork, il y a énormément de questions dans le chat et on y répond même en direct, apparemment. On y reviendra lors des questions-réponses. Je vais passer à la dernière question parce que là, il nous reste très exactement 8 minutes. 8 minutes. Le temps passe extrêmement vite quand le sujet est si intéressant et si pertinent. Que pouvez-vous dire à ceux qui accordent plus d'importance au titre qu'au parcours à réaliser dans les règles de l'art pour acquérir de réelles compétences? À vous entendre depuis tout à l'heure, il faut prêter une attention toute particulière à notre objectif, être smart, mais il y a forcément des gens qui prêtent beaucoup plus attention au titre de DTM plutôt qu'au parcours et aux compétences réelles qu'on peut acquérir à travers la plateforme, à travers Pathway. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Chers collègues Toastmasters, nous nous sommes longtemps trompés à l'école, évitons de commettre la même erreur dans la vie. Nous avons trop longtemps à l'école poursuivi les diplômes parce que nous avons été moulés ainsi. Évitons de commettre la même gaffe avec Toastmasters. Une distinction Toastmaster ne vous sert absolument à rien si vous n'engrangez pas les compétences qu'il y a derrière. Il est extrêmement important pour chacun de nous assurer que chaque fois qu'il évolue, il s'assure d'intégrer les compétences qu'il y a là derrière. Je suis très admiratif de certains Toastmasters à qui on propose de passer au niveau suivant et qui décident eux-mêmes de reprendre le discours, de reprendre le projet parce qu'ils souhaitent développer d'une meilleure façon la compétence en question. Tout à l'heure, DTM Modoufal disait qu'il a choisi un parcours parce qu'on lui a fait plusieurs fois des retours sur sa capacité à être plus engageant, à démontrer plus d'humour, à démontrer plus un côté amusant lorsqu'il prend la parole parce que trop sérieux, trop strict, trop rigoureux, voilà, trop concis. Et il a donc choisi ce parcours-là pour justement développer ces aptitudes-là. Alors, à quoi ça lui sert de venir et de faire semblant et de valider les projets et de repartir avec un PAF de plus de finaliser? À rien du tout. Il restera la même personne. Il n'aurait pas progressé. Et cela, donc, il se ment à lui-même en réalité. Donc, on ne vient pas à Toastmaster pour les collègues, on ne vient pas à Toastmasters pour la division, pour le district, on ne vient même pas à Toastmaster pour le VPE, on vient à Toastmaster pour soi-même. Pour soi-même. Et vous ne faites même pas de bien à Toastmaster, à votre club, à votre secteur ou à votre division en avançant en grade sans en acquérir les compétences. Au contraire, si vous repartez au bureau et qu'à la prochaine réunion, qu'à la prochaine activité au bureau, vous prenez la parole et que vous n'êtes pas capable de faire la différence pour qu'on se dise « Waouh, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous avez appris à vous exprimer ainsi? » Si dans vos projets, dans la gestion de vos équipes, si dans vos performances, cela ne se ressent pas, qu'est-ce que vous faites à Toastmasters? Si à la maison, avec la famille, avec votre époux, avec vos conjoints, avec les réunions familiales, etc., qu'à un moment donné, on ne sent pas une différence dans votre manière de gérer la réunion, de tenir le temps, d'apporter du feedback, etc., qu'est-ce que vous faites à Toastmasters? À quoi vous servent les distinctions que
que le VPE envoie tout le temps dans les groupes WhatsApp pour dire il a passé tel niveau, il a passé tel projet. À quoi cela sert? Et je suis désolé. Donc, il faut qu'on se dise la vérité et je veux croire que ce n'est pas notre cas ici parce qu'il est extrêmement essentiel que chacun de nous comprenne que le plus important, c'est la compétence. Le plus important, c'est la compétence. À un point où, moi, finalement, le grade de DTM, je l'ai complété parce que finalement, il y a un club qu'on avait créé, Jamba, qui avait besoin d'un dernier point là, pour être perfect. Et c'est comme ça que j'ai accéléré pour finir mon DTM finalement. Ce qui fait que ça m'a pris un peu plus de temps parce que finalement, je n'étais plus obnubilé par le titre, mais je prenais beaucoup de plaisir à relever les challenges, à relever les défis, à passer de tel poste à tel autre poste, à tenter un nouveau club en anglais, à tenter un poste. À tel point, je suis allé occuper un poste de trésorier dans un club pour justement, parce que j'avais du mal avec les questions d'argent, à en parler avec les gens. Donc, pas que j'avais des difficultés avec ma gestion financière à moi, mais justement, aller réclamer l'argent aux gens, je trouvais encore que l'argent, c'était tellement sensible et j'avais besoin de m'ouvrir et de discuter, de pouvoir réclamer des sous à des personnes. Et j'avais occupé le poste de trésorier. Donc, c'est pour dire, in fine, que nous venons à Toastmasters d'abord pour nous, pour résoudre nos besoins et nous avons donc intérêt à favoriser la compétence, la connaissance, l'excellence. Et d'ailleurs, nos valeurs nous rappellent cela. Il faut le faire en toute intégrité, en toute honnêteté. Il faut s'assurer qu'on mérite vraiment ce que l'on réclame, ce que l'on valide dans son profit. Merci beaucoup pour cette belle intervention. Nous remercions également la Toastmaster Amon Kwame pour cette belle image. Apparemment, à son écran. Je renvoie la même question pour clôturer à DTM Mourfal. Que pensez-vous réellement ou que pouvez-vous dire à ceux qui accordent plus d'importance au titre qu'à la formation et au parcours, des compétences qu'elles peuvent nous apporter? Non, je pense que ça me fait rire. Hein. Il faut demander à Gaius. D'abord, pour revenir à mes débuts, en fait, on m'avait envoyé à Toastmaster. L'entreprise m'avait forcé à m'inscrire à Toastmaster. Et quand j'ai intégré le club, je faisais tout pour venir avant tout le monde. Et les gens pensaient que j'étais assidu, naturellement assidu. Non, non, non. Je fuyais les regards. J'arrivais avant tout le monde et je me mettais derrière. Et ça montre un peu l'importance de l'apprentissage. Et ça m'a pris 5 ans pour faire 5 discours. 5 ans pour faire 5 discours. Alors, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 5 ans, sauf si j'étais pas à Dakar et que j'ai pas de contraintes familiales ou professionnelles, je mettais tout pour participer à toutes les réunions de Toastmaster. J'ai pris un rôle dès le prochain mandat, après mon adhésion. Et depuis lors, sauf en 2014-2016, quand j'étais pas à Dakar, j'ai pris systématiquement un rôle. C'est uniquement cette année et 2014-2015 que j'ai pas pris de rôle. Parce que j'apprenais beaucoup plus dans l'action. J'apprenais à développer mes aptitudes. C'est très important de pouvoir garder cela, même si du point de vue de l'évolution du programme de formation de Toastmaster, quand on avait 2 manuels, il m'a fallu faire un discours par mandat, mais je continue à apprendre. Donc, ça me fait rire à chaque fois que Gaius me disait, module la moyenne, c'est pas un discours par an. Je lui disais, mais au fait, j'apprends. J'apprends en vous observant, j'apprends en regardant, j'observe, j'apprends également. Mais dans ce que nous faisons, sinon, c'est plus rapide, surtout avec l'approche de Toastmaster, self-paced, c'est-à-dire c'est vous qui déterminez votre rythme. C'est très facile de tomber dans le piège de la complaisance ou juste de faire valider les choses comme des cases à cocher. Il faut jamais se le faire parce que c'est également du temps perdu et vous n'allez pas en profiter dans la vraie vie. Il faut vous dire, aujourd'hui, quand je passe 4 heures, une moitié de journée hors de ma famille, quand je reviens, qu'est-ce que j'ai appris qui va me permettre d'être une meilleure personne que celle que j'étais avant de partir? C'est très important. Sinon, je vous le garantis, c'est pas la peine.
parce que votre temps là que vous consacrez à Toastmaster peut être mieux utilisé par ailleurs. Mais si vous venez à Toastmaster, considérez que c'est l'un des investissements les plus invalorisables et vous devez maximiser ce temps que vous consacrez à Toastmaster. Merci. Merci beaucoup. Merci, DTM Modou-Fall. Il fait 19h50 et à Toastmaster, on accorde un intérêt tout particulier au respect du temps. Ceci étant dit, nous allons passer aux questions-réponses. Il y en a énormément et de très, 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 très belles questions dans le chat. Tout commence par définir, je commencerai tout simplement par la citation du très cher directeur de division Moussa Gueye. La meilleure façon de se trouver est de se perdre dans le service aux autres de Gandhi. La question qui a été soulevée est la suivante. Est-il pertinent pour un DTM de faire un autre projet pour devenir double, voire triple DTM? Magnifique. Très, très belle question. Très, très belle question. Je vais l'illustrer ainsi. En ce moment, nous préparons la CAN, la CAN en janvier prochain à Abidjan. Et j'aimerais demander à la personne, est-ce qu'elle pense qu'il est pertinent pour le Sénégal, qui est déjà champion d'Afrique de la CAN précédente, de se préparer de manière à gagner la prochaine CAN? J'imagine que oui. J'imagine que oui. Donc, ce n'est pas parce qu'on a remporté un trophée qu'on doit s'en arrêter là et puis tout ranger. Pas du tout. Au contraire, le plus dur n'est pas d'arriver au sommet. Le plus dur, c'est d'y demeurer et le plus dur, c'est de continuer par progresser. Alors, pour moi, il est essentiel d'évoluer. Donc, moi, j'ai fini mon parcours et je dois continuer. Et si Toastmaster ne change pas les règles de l'art, je vais faire en sorte de finir les 11 parcours qui existent. Je vais explorer les 300 compétences. S'il me faut 10 ans pour cela, je vais les faire parce que c'est extrêmement pertinent. C'est utile pour moi. Donc là, j'ai déjà fini un parcours. Je vais finir le deuxième parcours et Dieu voulant, d'ici là, je serai DTM une deuxième fois. Ça viendra. Je l'ai comme objectif. Je vais le faire une troisième fois, une quatrième fois, autant de fois qu'il le fera. Pas pour les titres, mais parce que ce sont des objectifs qui me permettent de m'assurer que je continue de progresser et de m'améliorer à Toastmasters. Donc, si j'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui reviennent dans ce sens-là, vous avez fait Toastmaster dans l'ancien parcours, vous avez déjà été Toastmaster, enfin DTM une fois, félicitations, bravo. Mais il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 7 ans, il y a 4 ans, qu'est-ce que vous faites depuis ce moment-là? Donc, l'heure est venue de justement vous relancer dans la course et de vous fixer de nouveaux challenges. Même si vous ne voulez pas devenir DTM à nouveau, si ce n'est peut-être pas un challenge pour vous, mais décidez au moins de finir un parcours ou 2 parcours par an. Donc, fixez-vous à nouveau des objectifs. Mais s'il vous plaît, dans votre parcours de DTM, de Toastmasters, ayez des objectifs. Décidez chaque année de cocher certaines cases. Et l'un des meilleurs moyens pour le faire, c'est de décider d'avancer encore sur le nouveau parcours DTM. Et ça vous permettra également de mettre en valeur votre club, votre secteur, votre division et le district. Parce que n'oubliez pas, nous sommes des leaders. Et le leader, il ne se sert pas, il sert les autres. Donc, il permet à ce que le club, le secteur profite également de ses performances. Ce serait génial que votre district dise que nous avons X ici, nous avons Y là-bas. Grâce à tel Toastmaster, nous avons encore réussi à cocher telle case. Que votre club sache que grâce à vous, chaque année, il engrange 1 point, 2 points, 3 points. Pour moi, c'est également cela. C'est que nous permettons finalement, de par notre expérience, de par notre bagage, peut-être parce que c'est un peu plus facile pour nous désormais, que le club, il évolue. Venir à Toastmaster, devenir DTM et disparaître, et je trouve que ça manque de quelque chose. Une fois qu'on s'élève, c'est pour tirer les autres, c'est pour inspirer les autres, c'est pour apporter davantage. Merci beaucoup. DTM Modou-Fall, que pouvez-vous nous dire à ce sujet, surtout sur la deuxième question? Un Toastmaster qui a été DTM dans l'ancien système, doit-il être forcément DTM dans le Pathway? Non, parfaitement. Je pense que je peux prendre la question suivante parce que je n'ai rien à ajouter sur la réponse de DTM Gaius. C'est au point. Et je crois fortement à ce que ça serve à vraiment aller de l'avant plutôt que juste une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Effectivement. Y a-t-il une différence entre les deux DTM, selon que l'on soit de l'ancien ou du nouveau parcours? Oui, il y a une différence, hein, mais
peut-être je vais laisser à Gaïs d'intervenir, mais l'ancien programme n'est plus d'actualité. Par moment, les deux coexistaient. Et on a probablement dans l'audience aussi ceux qui ont été DTM dans l'ancien programme et qui ont été également DTM 2 fois ou 3 fois sur les parcours. Ce que j'ai noté, c'est que c'est beaucoup plus flexible. C'est beaucoup plus flexible avec le parcours, les parcours que nous avons aujourd'hui. Je vous donne un cas très simple. Théoriquement, en 2 ans et demi, on peut être DTM. Mais encore une fois, c'est pas forcément un objectif ou bien un parcours à suivre comme ça. Mais je parle en termes de contraintes de délai et de temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient d'adhérer à Toastmaster peut se fixer comme objectif d'être DTM en 2 ans et demi, alors qu'avec l'ancien programme, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce que dans la conception, dans la refonte de ce programme également, il y a la prise en compte des nouveaux, des changements dans le contexte, également des nouvelles compétences que Toastmaster a voulu intégrer, notamment la digitalisation et tout, et surtout le fait que les apprenants puissent choisir les ou le parcours qui s'adapte le mieux et puissent, comme Gaïs le prévoit, explorer différentes compétences en fonction de leurs besoins du moment ou en fonction de leur curiosité, etc. Donc, cette flexibilité, on l'a plus qu'auparavant. Auparavant, c'était beaucoup plus figé avec juste des manuels qui étaient consacrés à des thématiques bien particulières où c'était l'expertise que l'on cherchait, alors qu'ici, on a la capacité, la possibilité de développer plusieurs compétences en même temps même, avec la flexibilité auparavant. Tu ne pouvais pas faire un manuel avant de valider le précédent, alors que même vous pouvez commencer votre parcours en commençant par le dernier discours. Toastmaster vous le permet aujourd'hui. Donc, cette flexibilité, cette agilité qui répond également aux exigences professionnelles que auxquelles beaucoup d'entre nous sont confrontés, sont ce qui différencie, à mon sens, l'une des particularités des parcours comparés au programme précédent. Merci beaucoup, merci. Il y a une question qui évolue et qui en suscite une autre. C'est-à-dire, on n'est pas venu réellement dans l'aspect administratif du parcours d'ITM. Certes, on a terminé tout ce que Toastmaster nous demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que la question dit, j'ai demandé à recevoir mon parcours d'ITM à l'adresse indiquée depuis 2023, le 21 octobre 2023. À ce jour, je n'ai reçu aucune réponse. Je remplis toutes les conditions d'exécution. Est-ce que c'est dû? Ça peut être dû à l'adresse qui soit invalide, ou y a-t-il un formulaire à remplir, ou y a-t-il un canevas à remplir et à envoyer à Toastmaster pour que ça soit validé, et par qui ça doit être validé? Toutes ces questions n'ont pas vraiment été abordées et je pense que c'est pertinent. ITM Gaius? Le 21 octobre, ça me semble encore tôt. Le 21 octobre, on est quoi? On est 2 semaines après. Donc, on doit s'imaginer également la masse de travail que le headquarter doit abattre chaque jour, chaque semaine. Donc, généralement, il faut compter un peu plus de temps que cela. Mais si vous avez fini, bravo déjà, félicitations, c'est le plus important. Le reste va se faire. Si vous êtes assuré que votre adresse postale que vous avez donnée est la bonne, ils vont répondre. Ils vont répondre et vous aurez vos éléments. Ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut prendre 1 mois, 2 mois. Ils finiront par répondre. J'espère que vous avez mis votre VPE en copie ou que c'est le VPE pour qu'il puisse prendre le relais et relancer parce que c'est également un honneur pour le club. Donc, moi, je vous encourage à patienter. Attendez encore 1 semaine ou 2 et relancer au besoin. Mais si vous avez fini et que tout a été coché, voilà, tout va se faire. Tout va se faire. Toastmaster, ils sont réglo, c'est nickel, ça se passe super bien. Quand vous finissez en principe, c'est le VPE qui initie. Si vous l'avez fait vous-même, c'est tant mieux. Vous recevrez vous recevrez votre mail avec la notification, avec l'attestation et tout se passera très bien. Merci beaucoup. Oui, oui, merci beaucoup. Et juste pour revenir sur un point qui est un peu subsidiaire, là, c'est l'aspect formalisation, process de Toastmaster. Il faut s'y prendre très tôt. D'ailleurs, je pense, après que vous ayez validé le niveau 3, vous avez l'attitude de demander l'ouverture, c'est-à-dire qu'on mette à disposition le programme de DTM. Si vous validez le premier parcours et atteignez niveau 3 sur le deuxième parcours, vous pouvez demander la mise à disposition du programme DTM. Ça, c'est très important de pouvoir le gérer.
Deuxièmement, pour les rôles qui doivent faire l'objet d'une attestation, il faut s'y prendre très tôt parce qu'il y a des délais butoirs. Si vous êtes sponsor ou mentor ou coach d'un club, ça, c'est pas suffisant de jouer le rôle. Gaius a parlé tout à l'heure du fait qu'il a occupé certains postes par le passé, mais il avait perdu les points. Pépé Mansour Diop devrait être DTM, mais on n'avait pas les bases au niveau de Tosmasa pour pouvoir le déclarer. Pépé Henriette Pina est dans la même situation parce que c'est ce volet de compliance, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les process de déclaration, de réception, l'aspect administratif, c'est très, très important. Parce qu'en entreprise, ça compte aussi. Si vous avez une politique, si vous avez une procédure à suivre pour faire exécuter, pour faire valider une commande dans votre entreprise, mais vous allez respecter cette procédure. À Tosmasa aussi, il faut que les VPE et surtout le secrétaire général puisse prendre cela en compte. C'est très important que tous les aspects de quand est-ce que tu dois envoyer quoi, quand, à qui, puissent être maîtrisés par l'équipe dirigeante. On a perdu énormément d'opportunités de déclarer les Toastmasters qui ont tous les mérites. Ça n'empêche à rien leur maîtrise et leur acquisition des compétences. Mais on aurait pu avoir aujourd'hui d'autres DTM. Mais du fait qu'on n'a pas pu respecter ce qui a été prescrit par Toastmasters, on a perdu des DTM qu'on aurait pu déclarer. Donc, pour éviter cela, il faut que vous-même, vous puissiez savoir quelles sont les conditions. Et les manuels Toastmasters ont tout écrit. Dans les manuels, vous aurez tout. Pour être sponsor, ils vont vous dire, il faut envoyer la demande, il faut vraiment veiller à respecter que vous, en tant qu'apprenant, en tant que membre, vous soyez au top de ce qui est attendu de votre part pour être DTR. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette contribution hautement inestimable dans la mesure où la CGD fait un travail remarquable pour que les gens qui ont été sponsors ou qui ont été mentors ne perdent pas ce point. Il y a un mail à envoyer. Il y a un mail à envoyer à une adresse bien définie. C'est pas n'importe quelle adresse Toastmaster qui peut faire n'importe quoi. Pour chaque catégorie, il y a une adresse mail dédiée. Sinon, on perd le point. Et s'il vous plaît, une fois de plus, président VPE, ne faites pas perdre le point à vos mentors et sponsors qui sont déjà passés. Ceci étant dit, j'ouvre le micro pour ceux qui veulent contribuer ou poser des questions en direct. Y a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui aimerait poser une question directement? En attendant, nous continuons sur le chat qui me paraît très bien enrichi. Il y a une question, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, quels sont les critères pour devenir mentor ou sponsor. Là, je vous invite vivement à regarder les anciennes séances d'Afterwork. Il y a eu une séance sur le mentorat, il y a eu une séance sur le sponsoring des clubs. Mais pour faire court, il s'agit de personnes qui sont à l'initiative des clubs, mais également des personnes qui accompagnent les clubs sur 6 mois pour les aider à se structurer, à se poser, à faire de belles séances. Et après ce processus, on doit les déclarer au niveau de Toastmaster pour qu'ils puissent avoir le point. Et le jour où ils voudront être Toastmaster, ça sera chose déjà faite. Il y a de belles félicitations pour vous, panélistes, et pour nous tous. DTM Gaius, c'est tellement vrai ce que vous venez de dire et tellement exact. Il y a de très belles contributions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des personnes qui aimeraient intervenir, poser des questions directement à nos panélistes? Je ne vois pas de main levée jusqu'à présent. Oui, si j'ai la main levée. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu. Vous avez la parole. OK. Et moi, c'est Jean-Pierre Béabogui, directeur sortant du secteur 45, division I de Conakry. Et moi, ma préoccupation, c'est par rapport à la gestion du temps. Vous me recevez? Parfaitement, allez-y. Oui. Voilà. Et quand nous venons à Toastmasters, nous avons des objectifs. C'est des objectifs personnels qui nous permettent de nous bonifier et améliorer nos compétences. Mais il arrive parfois qu'on ait dans la vie professionnelle d'autres préoccupations, dans la vie familiale. Et parfois,
par rapport à la vie professionnelle, il y a des formations. Alors, je me demande comment alterner vie professionnelle, tout ce qu'on a comme contrainte, et avec Toastmasters. Merci pour cette belle question. Je vous laisse la parole. J'ai envie même de sourire parce que ça me fait penser à notre directeur de division. Je me demande à quel moment il se repose. Ils sont partout. Gaius, c'est pareil. Moudou, c'est pareil. Ils sont partout. À chaque fois que je vais à une séance, je les retrouve. Je me demande mais à quel moment ils se reposent. Vous avez la parole. Merci. Je crois que c'est une contrainte à laquelle nous sommes tous confrontés, hein. Dans la vie, l'un des rares éléments sur lesquels nous sommes égaux au monde, l'un des rares, très rares éléments sur lesquels nous sommes égaux au monde, c'est le temps dont nous disposons. Nous avons tous 24 heures. Nous avons tous 7 jours par semaine et les jours de nos mois sont tous les mêmes. Donc, après, la différence va être comment nous les utilisons. Quand je regarde la directrice de la division, enfin du district même, elle a la même problématique. Elle a un travail, elle a une famille et puis elle a des responsabilités. Elle a un club Toastmaster, des clubs Toastmaster et en plus elle a... Voilà. Donc je veux dire que nous avons les mêmes contraintes, mon cher Jean-Pierre. Rassurez-vous, nous avons les mêmes contraintes. Après, tout est question d'organisation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'également pour cela, il y a des parcours, il y a des éléments qui vous aident justement quand vous le faites. Et quand vous prenez le temps de vous y consacrer, Toastmaster vous aide à vous organiser, à planifier de manière même innovante. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que généralement, nous aimons aller au discours, nous aimons cocher les projets sans réellement faire le lien avec notre quotidien, avec notre vie. Et c'est dommage. Sinon, Toastmaster nous aide à gérer le temps, à gérer nos vies, à planifier, à nous organiser, à mobiliser, à dégager du temps. Toastmaster nous y aide. Il y a tous les parcours par rapport à toute cette thématique-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que rassurez-vous, hein, nous vivons la même réalité. Et deuxièmement, voilà, prenez le temps de faire le point, de voir déjà si votre club principal, vous pouvez vous organiser mieux pour être là au moins une fois par mois, sinon une fois toutes les 3 séances, sinon après compenser beaucoup avec les autres clubs. C'est ce que moi j'essaie de faire généralement. Aujourd'hui, quand vous levez un jour, si vous avez 2 heures de libre, vous pouvez trouver un club qui se réunit à ce moment-là. En tout cas au monde. Hein. Regardez déjà au district 94 en ligne. Et si vous n'en trouvez pas, regardez au monde. Regardez, je sais pas moi, en Suisse, regardez à Haïti, regardez aux États-Unis. Il y a quelque part un club qui se réunit. Donc, vous y allez, vous participez. Et puis, c'est encore plus enrichissant, c'est encore plus épanouissant. Pour moi, en cherchant, on finit par trouver des solutions. Les solutions existent. Et c'est justement pour cela que nous nous élevons à Toastmaster pour être des personnes qui résolvent leurs problèmes. Parce que Toastmaster, nous en avons besoin. Et plus nous sommes occupés, plus nous avons besoin de Toastmaster pour apprendre à mieux gérer nos occupations, pour nous dégager du temps et pouvoir progresser. Et c'est justement ce que nous ne percutons pas souvent. Généralement, les gens pensent que vu que je suis très occupé, je vais laisser Toastmaster, mais tu ne vas pas y arriver parce que Toastmaster, c'est Toastmaster qui donne les outils, les ressources, l'énergie, qui te galvanise, qui te donne les moyens pour mieux te planifier. Voilà. Et tu écoutes des personnes, tu rencontres des personnes, non seulement ça guérit ton mental, mais ça te donne de la joie, ça te donne du réseau, ça te donne des astuces et tu peux repartir justement pour mieux dégager ton temps, pour mieux libérer ton temps. Donc, plus vous êtes occupé et plus vous avez besoin de Toastmaster. Merci beaucoup. Nikia Moulfal, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, non, pas beaucoup, juste un point. J'ai appris aussi à travers Toastmaster que bien sûr, nous avons le même quantum horaire par jour. Mais j'ai appris à Toastmaster, j'ai pratiqué à Toastmaster à avoir des serviteurs et aussi être serviteur. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai développé une formule à travers mon entourage direct de multiplier le nombre de temps dont je dispose. Si je faisais aujourd'hui, je vous demande systématiquement qui parmi vous serait si je demande aujourd'hui à ce que vous levez la main. BTM Moulfal, vous avez coupé votre micro malheureusement. Et vous m'entendez? Oui, là, on vous entend. Vous m'avez raté à quel moment?
Au début, hein, tu parlais de Vas-y. multiplier ton temps, là. Ah, ok, désolé. Je disais que avec Toastmaster, j'ai appris aussi à être serviteur aux collègues, mais aussi qu'ils soient mon serviteur. Aujourd'hui, si je demande aux collaborateurs qui seraient disposés à me consacrer 1 heure demain ou dans la semaine, je peux me retrouver avec 5 jours demain disponibles que je peux utiliser. Je peux tout de suite pour dire voici les 15 personnes qui sont disponibles pour demain pour faire quelque chose pour moi et je donne à ces 15 personnes en 1 heure ce qu'elles vont faire pour moi demain. Et une bonne partie, c'est la délégation. Hein, c'est pas aussi compliqué. C'est la délégation parce que j'ai un réseau, j'ai des collègues, j'ai des collaborateurs qui peuvent se mettre à disposition et qui peuvent m'appuyer parce que je le fais aussi pour eux. C'est très important qu'on puisse garder cela en tête. C'est également de l'innovation, c'est également la planification, c'est la gestion de projet que on ne doit pas forcément. Plus on grandit en responsabilité, ces aspects de comment faire travailler une équipe, comment développer une équipe, comment développer des réseaux, comment être utile, comment utiliser également son réseau pour faire fonctionner les choses qui ne nécessitent pas forcément votre participation active ou que vous mettiez en œuvre vous-même cette activité parce qu'il y a d'autres même qui sont beaucoup plus capables à le faire à votre place. C'est des apprentissages que vous pouvez développer à Toastmaster. Merci. Merci beaucoup. Ce que l'on peut retenir de ça, c'est que c'est en se donnant qu'on apprend à Toastmasters. Il n'y a pas de secret. Si on est avare, on n'aura absolument rien. Demandez aux VPE, ils ont appris énormément à prendre sur eux-mêmes et également à donner. Je donne la prochaine question à Djurté Des du secteur 26. Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, cher animateur. Je suis très, très heureux de prendre part à cet afterwork avec le DTM Gaïus, que je connais bien, ainsi que Mouroufal. Je le salue de passage. Alors, je voudrais poser une question particulièrement à Mouroufal, qui a commencé son intervention, je n'ai pas suivi toute son intervention, sur la durée d'un officier pour prétendre à être DTM. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'un officier qui n'a fait que 6 mois, en l'occurrence un VPE, pas un président, peut prétendre à un titre au titre de DTM? Et au-delà de cette question, j'aimerais aussi savoir, quelle est la durée de déclaration du sponsoring qu'on fait quand on est Toastmaster? Je prends mon cas, par exemple, l'année passée, durant le mandat 2022-2023, j'ai été coach pendant 6 mois d'un club. Et malheureusement, je ne savais pas qu'il fallait faire une déclaration pour pouvoir bénéficier du point. Et là, aujourd'hui, je suis bredouille dans ce sens-là, quoi. Donc, j'aimerais vraiment poser ces 2 questions-là et voir comment est-ce que je peux me rattraper. Merci beaucoup. Merci, merci. Avant de donner la parole à DTM Mouroufal, je vous rassure, vous n'avez pas perdu votre poids. C'est mon travail d'envoyer des mails au président en tant que responsable de tout ce qui est sponsor et je l'ai fait. Ils vont se rattraper, ils vont envoyer les messages, surtout pour ceux qui ont été sponsors il n'y a pas longtemps et qui ne sont pas encore déclarés. Il y en a énormément. Et entre guillemets, ça fait vraiment mal de voir qu'il y ait des gens qui ont eu à travailler d'arrache-pied et qui ne sont pas reconnus. Sur ce, je laisse la parole à DTM Mouroufal pour répondre à la question. Oui, merci beaucoup, Etienne. C'est des erreurs, c'est des partages comme ça. C'est des partages comme ça qui nous permettent, et aussi le fait d'avoir été dans cette situation. Gates a été dans cette situation. Donc, ça l'a pas bloqué parce qu'il a continué, il a validé le point outre mesure. Je vous suggère de faire la même chose, hein, parce que vous allez également appuyer. Vous l'aurez fait si vous aviez déjà validé le point. Et entre l'année dernière et cette année, bon, c'est à peu près la même chose. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne sur les aspects de compliance parce que le leadership également, c'est cela, respecter la règle, la norme. De maîtriser d'abord. Je suis quelqu'un qui déteste les procédures, mais c'est important. On ne peut pas gérer une boîte si on n'a pas des règles. Parce que Toastmaster ne peut pas tout de suite que tout le monde se lève pour se dire, moi, je suis DTM, j'ai validé ce point. Non. Il faut que ça soit formalisé. Cette formalisation, aujourd'hui, si vous devez créer une entreprise, il faut un process à suivre. Il faut suivre des processus administratifs, des papiers à déclarer. C'est très important que ces aspects, même si c'est souvent les plus pénibles, puissent être intégrés dans la formation. Ce qu'on oublie.
Oui, je vous en prie. Votre micro est éteint. Désolé. Donc, pour Toastmasters, on a tendance à généralement mettre l'accent sur la formation, sur l'action, mais il faut dire aussi quelles sont la formalité, quelles sont les formalités qu'ils doivent respecter. Souvent, ça doit être déclaré avant. Souvent, c'est après 6 mois. Souvent, c'est à une période bien déterminée. Par exemple, le fait d'ouvrir le projet, de demander la mise à disposition du projet DTM, c'est à un moment bien précis. Si vous avez raté, parce que Toastmasters ne l'ouvre pas à tout le monde, parce qu'il y a un process de contrôle qualité qu'ils veulent faire. Et derrière aussi, il y a la sensibilité par rapport aux normes, par rapport au process que tout un chacun doit suivre dans les organisations. Maintenant, par rapport au parcours, n'oublions pas Toastmasters, l'esprit de Toastmasters. J'ai entendu des collègues souvent me dire c'est très tôt pour être officier. Ce n'est pas l'esprit de Toastmasters. Aujourd'hui, Toastmasters vous demande de créer un nouveau club avec des gens dont 17, si vous créez un nouveau club, 17 doivent être de nouveaux membres. Obligatoirement, si vous voulez créer un nouveau club. Mais parmi les 17, mais vous avez plus d'officiers que 3 si votre club fait 20 membres. Parce que ce que les gens ne savent pas en général, c'est que le fait que souvent les plus expérimentés prennent les postes, vous êtes en train de retarder le niveau d'apprentissage des nouveaux adhérents. Il faut leur laisser, il faut leur montrer bien sûr. C'est d'où le rôle des mentors et des sponsors. Votre rôle n'est pas là à être toujours le mentor qui est là pour les inspirer pendant toute une année. Non, c'est pour juste leur donner les rouages pour qu'ils comprennent comment une réunion se tient. Qu'est-ce qui est attendu du rôle de VPE? Les accompagner pendant une période maximum de 6 mois et les autonomiser. Il faut que les directeurs de secteur puissent suivre parce on a tendance souvent à voir des rôles de mentor, de sponsor pour valider le point. Mais vous avez un mandat, vous avez une obligation de résultat. L'objectif peut être, avant que mon mandat de 6 mois de sponsor ou de mentor finisse, il faut que je prenne le club d'ici, des collègues nouveaux officiers qui ne connaissent rien en Toastmasters qui peuvent tenir une réunion sans mon intervention. C'est ça l'apprentissage. Si vous suivez cette logique, rien ne vous empêche de créer un club, d'être le président. Vous êtes membre, premier membre, primo membre, mais également président. Avant la fin de l'année, vous avez validé un point, c'est-à-dire le fait de servir un club. L'année suivante, vous êtes apte à être directeur de secteur si vous voulez. Et pendant ces 2 ans-là, vous pouvez valider 2 parcours. Il vous restera encore d'être sponsor, mentor ou d'être coach d'une entreprise et vous êtes éligible DTM. Je mets de côté les aspects de compétences qui sont pour moi les plus importants. Mais je veux dire, si quelqu'un a la capacité ou son objectif c'est d'atteindre le niveau DTM en 2 ans, c'est possible. Mais il faut encore une fois que les aspects d'administration, les aspects de compétences puissent être vraiment pris en charge. Merci. Et nous sommes vraiment pris par le temps. Il nous reste maximum 2 minutes. Je vais prendre une dernière question à laquelle DTM Gaius va répondre, celle de Jean-François Kodo. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question qui est que je trouve assez spécifique. C'est relatif à la spécificité du parcours DTM dans Pathways. En dehors du fait que l'on puisse devenir DTM après avoir validé 2 PAF, en dehors aussi du fait que le parcours de DTM s'active après le 3e niveau du second PAF, est-ce qu'il y a une particularité, une spécificité au parcours DTM dans Pathways, en dehors de ces 2 points? Merci beaucoup. Avez-vous compris la question d'ITM Gaius ou voulez-vous qu'on y revienne? Si j'ai bien compris, j'aimerais savoir si, à part la particularité qu'il faut arriver au niveau 3 du 2e parcours et celle administrative, s'il y a d'autres particularités pour être DTM. D'autres particularités, je ne ferai pas forcément le parallèle avec
l'ancienne méthode. DTM Modoufal a partagé le fichier dans le chat. Vous pourrez le lire et le relire à votre aise. Il peut peut-être le repartager à nouveau. Du coup, ceux qui ne l'ont pas eu vont jeter un coup d'œil. Il y a donc la partie éducation. Il a parlé de ces trois aspects-là. Donc, un parcours, deux parcours et ensuite compléter le projet DTM. Ensuite, il y a le leadership au niveau du club. Donc, il faut avoir servi 12 mois en tant qu'officier ou alors 2 fois 6 mois. Ensuite, il y a le leadership au niveau du district où il faut avoir occupé une position qui est reconnue à ce titre-là au niveau du district. Ensuite, il faut avoir permis l'extension du club. Donc, il faut avoir servi comme parrain de club ou coordonnateur d'un programme de jeunes leaders. Et enfin, il faut avoir été mentor ou coach de club. Donc, ce sont les 5 aspects que nous avons abordés. Ce sont les 5 cases qu'il faut cocher pour être DTM. Je ne sais pas si ça répond à la question de Jean-François ou s'il veut la repréciser. Oui, peut-être pour ajouter. Oui. Oui, je peux ajouter tout de suite. Oui, en fait, dans ma question, parce que l'intitulé quand j'ai vu les visuels, c'était le parcours DTM dans Pathways. Alors Oui. moi, voilà, donc dans Pathways, c'est dit qu'il y a une spécificité de ce parcours par rapport à ceux, par exemple, qui ont connu l'ancien programme. Donc c'est la raison pour laquelle moi, par rapport aux 2 premiers critères que j'ai évoqués, je me posais la question de savoir s'il y a d'autres spécificités, peut-être que je ne savais pas, et en posant la question en public, ça permettrait d'édifier tout le monde. Par exemple, est-ce que le projet HPL dans Pathways, c'est-à-dire la structuration du projet HPL tel que c'est fourni dans Pathways, est-ce que c'est différent de celui qui existait avant? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un a eu l'opportunité de regarder s'il y avait des différences, etc. Donc, c'est à ce type de questions-là que je faisais allusion. Voilà. Merci beaucoup. Oui, oui, là je comprends mieux. Ce qu'il faut noter, c'est que le HPL, c'est structuré comme créer une organisation, avec la gouvernance, avec la redevabilité, avec des KPI. C'est vraiment comme si vous dites, vous pouvez prendre un projet annuel, ça peut être l'organisation de la conférence de la division, par exemple, et vous allez mettre en place les comités, coordonner les comités, rendre compte, développer la stratégie de communication, coordonner la stratégie de communication. Donc, c'est lourd. C'est pas typiquement des projets où vous allez démontrer vos capacités pour faire une recherche pendant 2 semaines et venir restituer. La restitution, c'est des éléments de vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous deviez gérer une entreprise, si vous deviez gérer une équipe, si vous deviez exécuter une mission aux Nations Unies, par exemple, là, c'est ce type ce type de projet dont on parle. C'est le High Performance Leadership. Donc, ce projet, d'ailleurs, moi, je dis toujours à ceux qui me demandent de ne pas juste prendre le projet le plus court. Certains projets peuvent nécessiter que vous y consacrez plus d'1 année. C'est pas uniquement le fait de prendre un projet que vous pouvez boucler en 3 mois, 6 mois. Quel que soit le phase, le projet devra prendre plus de temps. D'ailleurs, la latitude, c'est pourquoi la Toastmaster vous donne latitude de commencer très tôt. Et vous pouvez commencer en même temps votre HPL pendant que vous êtes au niveau 3, pendant que vous avancez aussi de manière progressive sur le niveau 4 et les autres projets temporaires. C'est plus important c'est comme des projets aujourd'hui de très haut niveau, gestion d'une communauté, organisation d'une conférence, c'est ce type d'activité. Et naturellement, c'est pas le même type de projet que nos projets traditionnels de restitution ou de démontrer que je peux mener un panel qui nécessite moins de temps que le projet type HPL. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Oui, en tout cas, c'est une contribution. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Au risque d'empiéter vraiment sur le temps du reste du programme, on vous remercie vraiment pour toutes ces belles contributions, pour tout cet apport non négligeable que vous avez eu à faire aujourd'hui pour nous expliquer le parcours d'ITM et sur Pathways. Avez-vous un mot de la fin en 2 minutes, si possible? Je donne la parole au DTM Modoufal pour commencer.
Oui, mais non, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est juste également, j'en profite de cette tribune pour inviter encore nos collaborateurs du Sénégal et de la Gambie de poursuivre les efforts. Je pense, j'ai un billet pour la création d'entreprises, la création d'initiatives, la création de clubs. Et nous avons vraiment un mandat de toucher au maximum de Sénégalais, de Gambiens, d'Africains à travers l'expansion de Toastmasters. C'est l'impact, nous savons exactement comment on le fait. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons, et probablement dans la plupart des pays de la sous-région, une problématique de valeur, une problématique des jeunes qui perdent un peu les orientations. Et on se dit, le gouvernement n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Mais nous, à notre niveau, à travers l'outil Toastmaster, en créant un club, en facilitant l'accès à un club, et on a démontré au Sénégal qu'on peut même créer un club en langue locale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si on doit le faire, ça ne doit pas être juste porté par une ou deux personnes. On a fait ce qu'on peut, mais l'objectif, c'est aujourd'hui que chacun d'entre nous te dit, moi, je vais créer un club. Et je vais non seulement créer un club, mais je vais faire que ce club puisse subsister sans mon intervention. C'est ça que l'on doit faire et que l'on fait également en entreprise. Mais Toastmaster est une plateforme et un laboratoire pour qu'on puisse exercer, développer ses muscles, développer ses compétences. C'est vraiment une excellente opportunité. Je nous invite tous à s'y mettre parce qu'on doit vraiment étendre le mouvement au Sénégal parce que c'est loin d'atteindre son potentiel. Actuellement, tous nos clubs sont à Dakar. Tous nos clubs sont à Dakar. Ça vous donne une idée de, en tant que Sénégalais, qu'est-ce que l'on peut faire. Merci beaucoup. Un grand merci. En tout cas, ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et en plus, le moment est propice. Notre directrice de district fait partie avec son équipe, et notamment l'équipe de la CGT, une équipe de bâtisseurs avec une réputation vraiment dure. Et je suis sûr et certain que cette année, on va créer énormément de clubs et on va s'étendre d'une manière exponentielle. Je donne la parole au DTM Gaïch aussi pour son mot de la fin. Un plaisir d'avoir été avec vous au cours de ces moments d'échange que j'ai fortement apprécié. Merci encore à toute l'organisation et merci à tous les participants. Nous le savons, mesdames et messieurs, le leadership est au cœur de toute réussite. Il n'existe aucune véritable révolution sans leadership. Et cette organisation que nous avons met en avant ces éléments-là, nous offre des ressources ô combien précieuses. Alors, je nous encourage à en profiter au maximum, à nous challenger davantage, à nous fixer des objectifs, que chacun de nous puisse tendre vers ce type de DTM. Et une fois que nous l'avons, pour ceux qui l'ont déjà, qu'ils aillent encore de l'avant et qu'ils s'assurent d'amener avec eux le maximum de personnes, qu'ils s'assurent d'avoir encore plus d'impact, plus d'influence, parce que la véritable réussite, c'est vraiment le fait d'emmener les autres, c'est l'impact que nous avons auprès des autres. Que la parole soit votre phare dans l'obscurité, que l'excellence soit le chemin qui vous guide vers la victoire, que le leadership vous mène vers des sentiers jamais explorés. Toastmasters est le sanctuaire de nos aspirations. Je vous encourage à continuer par vous améliorer, par vous bonifier et je nous donne rendez-vous à d'autres sessions comme celle-ci. Grand merci, vraiment un grand merci. Un grand merci à vous également qui avez eu à suivre cette session. Nous avons été 126. Je vois beaucoup de personnes. Grand merci à Nadine qui a eu à contribuer énormément dans le chat. Grand merci à Guindo. Grand merci également à DTM, Bernadette de Medeiros et à tous ceux qui nous ont suivis depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire et un peu partout dans le monde. Ce qui témoigne de la famille que nous sommes aujourd'hui à Toastmasters. Sans plus tarder, j'oubliais également mon PQD, Papa Moussa. Sans plus tarder, je vais passer à la suite de notre programme. Tout au long de cette séance, je m'étais mis dans le rôle illusoire d'une sorte d'Ulysse de la pédagogie, guidant mes troupes au cœur de l'aventure palpitante du parcours d'ITM Pathway. Mais, en fin de compte, je n'étais que le cycle. Nous vous remercions très chaleureusement
pour tout ce beau partage qui a été vraiment didactique. Mes chers amis, je vous l'annonçais au début, lors de nos after-work, nous avons une tradition. Celle-ci consiste à porter un toast. Et ce soir, pour ce faire, nous avons une féru de natation, de judo et de sport de masse. Il est expert comptable mémorialiste et chargé du développement des services financiers digitaux au siège de la Banque centrale à Dakar. Sur le plan professionnel, il est chef de département assistance comptable au cabinet CM Afrique Burkina Faso de 2006 à 2007. Il a été de 2008 à 2013 cadre à la Banque centrale à la direction du patrimoine. De mars 2013 à 2018, cadre à la Banque centrale à la direction de la comptabilité. De septembre 2018 à nos jours, cadre à la Banque centrale et chargé du développement des services financiers digitaux à la direction de l'inclusion financière. Il est membre du mouvement Toastmaster depuis février 2020 et a occupé les postes de VPE du club Créole, l'un des premiers clubs ou tout simplement le premier club de notre très chère division R. Durant le mandat 2021-2022, il a été président du même club lors du mandat 2022-2023. Actuellement, il est directeur du secteur 12 de notre très chère division R. Secrétaire général du club de DTA, il a également été champion en concours d'évaluation du club. Et je tiens à préciser qu'il m'a battu lors du concours de discours en niveau secteur. Vice-champion du niveau division D pour le mandat 2020-2021. Je vous prie de m'aider à accueillir pour cette session de toast cette personne pour qui aucun chantier n'est trop grand pour être réalisé. Monsieur l'IPP DS Oumar Sié Sanou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et vous avez la parole. Merci beaucoup au Coruscant, au tonitruant et à l'intrépide modérateur Étienne Colly de m'avoir donné la parole. Je ne te savais pas aussi aimable et élégant. Sois richement béni, mon frère. Mesdames et messieurs, je nourris une joie éléphantesque d'être avec vous ce soir. J'ai devant moi un verre rempli d'eau, la meilleure boisson. Et j'invite chacun à en faire autant. Vous pouvez avoir du champagne, des jus, du vin, à chacun son goût. Aujourd'hui, nos sentiments seront dirigés vers des personnes spéciales et spécifiques à qui et pour qui nous allons porter un toast. Ces personnes que je baptise autour des 3 I sont indéniables, incontestables et irremplaçables dans notre parcours. Au-delà de nos géniteurs à qui on doit tout, dans le mouvement Toastmaster, des personnes s'inscrivent dans notre vie, telles nos ADN, et ce sont ces personnes que je m'emploierai à vous parler. Elles sont catégorisées en 3 groupes. Je dis bien en 3 groupes. Mes formateurs, encadreurs et mentors, mes trésors, c'est-à-dire mes compagnons de guerre et de lutte, et enfin un bijou rare que vous aurez l'occasion de découvrir. À mes formateurs, comme il s'agit aujourd'hui de DTM, je commencerai par le DTM Gaius Yokosi, qui m'a fait une cure de dégraissage en inoculant les techniques de la prise de parole dans son cabinet qu'on appelle le cabinet Baraka Gate, qu'il en soit salué. Ensuite, le coach Colly Leti Senghor, qui a poursuivi l'œuvre du DTM Gaius par une formation sur le leadership et la performance d'équipe dans son cabinet Baraka Consulting, Baba Consulting. Après, le DTM Modou Fall, que j'appelle affectueusement le leader de proximité qui applique la loi de l'influence. Et à mon Didi R. Moussa Gueye 1 pour sa bienveillance qui applique la loi de l'addition car il apporte une valeur ajoutée en se mettant au service des autres. Et le DTM Gaius a eu à le souligner pendant son intervention. Je termine cette première phase à travers 2 personnes qui me sont chères, M. Inza Danyogo et Yankoba, pour leur sens élevé du partage et de l'encadrement appliquant la loi de la navigation. J'aimerais quand même faire un coucou au DTM Boisbilé
à Kakpo et à Madame Fatou Sako pour leur performance et leurs compétences, car ils appliquent tous ce qu'on appelle la loi des priorités. À notre directeur de district, Madame Nadine, qui me séduit toujours par sa voix. Oui, je l'avoue, je la reconnais et je sais que je ne suis pas le seul, sauf que moi, au moins, j'ai eu le courage de le dire. S'agissant de mes trésors, il me plaît de vous informer que je me suis fait un groupe d'amis bienveillants à ma cause, capable de parcourir, mesdames et messieurs, plus de 100 kilomètres pour assister à une de mes prestations. Car personne ne peut rien réussir de grandiose en solitaire. Le leader ou le potentiel d'un leader est déterminé par ceux qui lui sont le plus proches. Avec ses membres, nous avons fondé la loi du cercle rapproché. Je voudrais les nommer. Je commencerai par Madame Koumba Diouf, chef de service à la Sonatel. Ramatoulaye Sall, une spécialiste en droit financier. Monsieur Mouhamadou Bambam Baye, expert en recouvrement, mon homme de main et mon frère. Charlotte Diop, spécialiste en droit. Josepha, spécialiste en assurance. Monsieur Akani Adou, un monéticien. Moussa Gueye II, l'actuel président de Hewell qui m'a succédé, l'homme qui a atteint les objectifs du DCP en seulement 100 jours, s'il vous plaît. Monsieur Abdoul Latif, le VPA de DTA, Étienne Colli, Marie-Anne Choi, Chaïbou et mon conseiller spécial, Abdelkader Sabiou, et à tous les officiers de mon secteur 12. Je fais un coucou au passage à Khadi Diop, la doyenne, et à Aïssatou Gueye de Djamba. Enfin, mesdames et messieurs, c'est l'heure de mon bijou. Une personne spéciale qui a déblayé la route et qui m'a montré la voie. Une personne que je succède à chaque poste. Si et seulement 100 créatures devraient exister sur Terre, je militerai pour qu'elle en soit la 101e. Pour emprunter les propos de quelqu'un, si je vais au paradis et que je ne la vois pas, j'en ressortirai pour la chercher. Elle est une belle âme, belle comme la lune à son 14e jour. Je l'appelle affectueusement Mabino. Il s'agit de la CGD de la division Air du Sénégal. Adja Marem Soda Diara. Travailler avec elle vous ouvre des voies. Travailler avec elle vous propulse. Travailler avec elle. Faut demander. Travailler avec elle. Il y a un micro qui est ouvert. Travailler avec. On fait pour ouvrir. Votre micro est fermé, monsieur le DS. Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Donc, depuis longtemps, on ne m'entendait pas? Non, si, on vous entend. Travailler avec elle. Travailler avec elle vous ouvre des voies. Travailler avec elle vous propulse. Travailler avec elle développe votre relationnel. C'est mon mentor, ma binôme. Elle applique la loi du contact. Chers amis Toastmasters, levons nos verres pour célébrer ces brillantes créatures que j'ai listées à toutes ces belles âmes. Je vous prie de bien vouloir lever vos verres pour qu'on puisse les célébrer. Toastmaster un jour, Toastmaster pour toujours. Toastmaster, Toastmaster pour toujours. Monsieur le modérateur. Un jour, Toastmaster pour toujours. Un jour, Toastmaster toujours. Toastmaster un jour, Toastmaster pour toujours. Monsieur le modérateur. Merci beaucoup, merci. Je puis vous assurer merci à l'homme au cœur en or. Merci d'être merci vraiment. Je peux vous assurer que votre passage au cabinet Barakagate et auprès de Kolile Senghor n'a pas été une perte de temps. Vous savez flatter les gens et vous savez tirer les gens même s'ils n'ont pas envie de vous suivre. Vous êtes un vrai leader. Le leadership n'a rien à voir avec les positions, encore moins avec les organigrammes.
c'est la capacité qu'a une personne à utiliser sa vie pour influencer d'autres vies. John Maxwell. C'est sous ces mots que je vais donner la parole, comme le veut la tradition africaine, à la personne qui nous accueille, le directeur de division qui est nul autre que Monsieur Moussa Gueye, le baobab, le très cher Kalamou, notre phare au milieu de la mer. Dédi, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur Étienne Coly, cher couteau suisse. Je suis encore sous l'émotion de ces mots chauds qui vont droit au cœur d'Ez Sanou et vraiment merci aux Toastmasters pour ça. Nous en sommes, mesdames et messieurs, à la fin de cette session extraordinaire où nous avons tant appris. Cette session est allée au-delà de toutes nos attentes, vous en conviendrez avec moi. Nous avons encore énormément appris et nous en sommes vraiment reconnaissants à nos formateurs et à tous les intervenants pertinents. Je remercie profondément l'équipe Afterwork, en commençant par les DTM Thomas Capo, Kayode Youssouf, par mon ami et grand frère DTM Robert Sanama et DTM Suzy, le grand TM Toastmasters Maxence que j'aime beaucoup, fatigué. Je remercie notre Zoom Master en or, Géro Tossou, mes collègues aussi Toastmasters de notre division, la reine Jenny Rahamefi, le roi Gaius Yokosi, le roi Modoufal, le roi Étienne Coly, le roi qui vient de faire son toast, le roi Omar Siessanou. Et mesdames et messieurs, toute l'équipe des PQD, CGD et officiers des divisions, officiers des clubs de notre cher district. Une mention spéciale aux Toastmasters de la division R, sérieusement, qui nous ont beaucoup touchés, qui se sont engagés à fond pour cet afterwork-là, et à chaque Toastmasters qui m'écoute en ce moment précis sous ce panel. Dieu vous bénisse et vive le mouvement Toastmasters. Je déclare close cette session afterwork et vous donne rendez-vous lundi prochain pour d'autres aventures de leadership et d'accomplissement. Monsieur le modérateur. Merci beaucoup, Monsieur le Déliv. Merci, c'est des paroles qui nous vont droit au cœur. Maintenant, sans plus tarder, je vais laisser la parole à une championne. Vous ne le savez pas, mais elle est championne en discours d'improvisation. Merci, cher leader. Plaisir à Tout ce travailler. que j'ai retenu de ces échanges, fixez-vous des objectifs, ayez une boussole, que l'individu soit au cœur de son parcours. Quel DTM voulez-vous devenir? Gardez les valeurs Toastmasters, respect, intégrité, service, excellence. Intégrez chaque compétence acquise dans votre progression. Faites les pas pour vous-même dans votre vie personnelle et professionnelle. Le plus important est la compétence. Une fois qu'on s'élève, on tire les autres vers le haut. Belle formation, beau témoignage. Gratitude aux formateurs et aux participants. Je vais entamer l'annonce des gagnants des 100 premiers jours. Profitons de cette session pour les féliciter et les ovationner. Ces victoires reviennent aux 7 clubs, dont 6 de la division V, 1 de la division J. Je vais les énumérer. Deuxième Toastmaster Club, AOEFA, Light Toastmaster Club de Lomé, Lomé Horizon, Golden Bilingue Toastmaster Club de Lomé, Performance, ILERA, avec à l'honneur leurs présidents successifs, Issa Modougou, Olivia Kondo, Bibiane Bokovi, notre immédiate past présidente du district 94, Gaël Haoumezounou Titiem, Justin Bekounim, Sophie Elo, Marie-Claire d'Almeida. Les secteurs 72 et 73 de la division V, ayant pour directeur François Aleke, Dr Tobias Bruce. Et pour couronner le tout, la division V avec son directeur, la DTM Florence Aoumé Zounou. Félicitations à vous toutes, à vous tous pour le travail abattu pour ces records. Félicitons-les, s'il vous plaît. Merci de nous inspirer davantage. Notre prochaine session sera concoctée par la division S du Bénin. Dedive Edith Houa à la tête.
Le thème, la gestion du stress. Astuces et exercices pour canaliser son stress. Une session à ne pas manquer. Ensuite, nous tenons à remercier tous les officiels, les directeurs de district, directeurs de district, les DDIV présents, les DS, les DTM. J'ai vu notre directeur de district 94, je l'ai vu. Et maintenant, je vais vous annoncer les salles. Numéro 1, administratif et droit. 2, banque et finances. 3, entrepreneurs du secteur primaire. Agriculture, entrepreneurs. 4, entrepreneurs de l'industrie. 5, entrepreneurs du tertiaire. 6, art de vivre et discipline d'épicure. 7, artistes, danse, chant. 8, artistes, écriture et poésie. Les salles sont ouvertes pour le réseautage. Je vous encourage à y participer. Je vais vous rappeler la salle 1, administratif et droit. 2, banque et finances. 3, entrepreneurs du secteur primaire, agriculture. 4, entrepreneurs de l'industrie. 5, entrepreneurs du tertiaire. 6, art de vivre et discipline d'épicure. 7, artistes, danse et chant. 8, artistes, écriture et poésie. Ainsi s'achève notre session. Bonne soirée à toutes et à tous et merci encore. Merci, Guénie. Champion. Merci beaucoup. Bravo à tous. Merci. Merci à vous tous. Comment on fait pour rejoindre les salles? C'est en bas en principe. En bas, ok. Breakout rooms, ok. C'est bon. Merci. Guénie, c'est pas fini, non? C'est fini, il faut aller faire le réseautage dans les salles. Ah. Oui, Ah bon? pour vous... Il faut aller faire le réseautage. Bon, moi, je vais rentrer comme ça. Pour vous, c'est la salle numéro 2. Nous avons d'autres divisions qui sont présentes. Donc, c'est le moment de... Mais on va où alors? On va où? Comment on fait? Comment on fait? Il faut... La fiche de la répartition des salles est affichée sur votre écran. Et... OK. Donc, on choisit le thème, c'est ça? Oui, on choisit le thème et on entre dans les salles. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il faut aller. C'est affiché salle de répartition. C'est en haut, Soit c'est en à bas, gauche. soit c'est à gauche, là où on a écrit plus. OK. En haut à gauche. Si on défile jusqu'en bas, c'est affiché devant l'écran et tout est marqué. Et après, il y a rejoindre et il faut juste cliquer sur rejoindre. La salle en question. Bonsoir, Dédi. Faut partir à la Sorbonne pour retrouver ça. Moussa, Hein. Moi, comment vas-tu? on va faire notre réseautage ici. C'est plus doux. C'est vraiment Ouais. Ici, c'est le réseautage des vies. Moi, je n'ai pas trouvé là où il faut partir. Dédi, Moussa, dis donc. Oui, Dédé. Tu as disparu. Il faut que je vienne ici pour te voir. C'est quoi cette histoire? Ils m'ont... J'ai porté disparu. Dédé, quand est-ce qu'on peut échanger quand est-ce que je peux avoir un créneau rapidement? Il faut que je me rattrape. Nadine, j'espère que tu as suivi la belle déclaration d'amour. Hein? Elle a vu? Non. Lui-même, il sait. Moussa, c'est pourquoi je le cherche. Oui. Non, je ne parle pas de Moussa, hein, je ne parle pas du Dédiv. Il y a un toast qui a été porté tout à l'heure. Oui. Ça, c'était un live, hein? Ah oui, c'était vraiment... Bonsoir, cher Titi. Bonsoir, mon président. Mon président Robert Sanama, comment vas-tu? On est très honorés de t'avoir. Oh, mais tu sais, mon Dieu, c'est toi qui m'as formé, hein?
Oh, tu parles. Ouais, ça, c'est mon président, hein, c'était mon président de club. Il m'a fait souffrir. Tu vas me